Bienvenue à cette présentation de gestion de client. Comment créer un client, comment naviguer dans le navigateur client. On fera pas de présentation au niveau de la facturation, soumission ou autre, parce que ça va être un module spécifique, une vidéo spécifique pour. Mais ça va donner quand même vérifier quoi les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire avec la gestion de client, qu'est-ce qu'on y retrouve. Fait que je vais vous donner un aperçu là, dans une vidéo de près 10-15 minutes pour vérifier comment l'utiliser avec toutes les astuces qui vont avec. Fait que présentement, vous aviez que lorsque je me log sur mon compte, j'ai mes informations de mes clients, j'ai ma liste de mes clients qui est trouvée ici, à ma gauche. Vous pouvez ouvrir la fenêtre pour avoir un tableau de travail plus grand pour ce que vous avez besoin. Présentement, on n'a aucun choisi. Fait que si je choisis déjà dans ma liste que je vais déterminer que je veux aller chercher un client à l'intérieur, que je veux consulter ce qu'il y a en place, je peux aller de différentes façons, soit aller par ma souris avec ma roulette de la souris tournée. Je peux aller par navigation au niveau des flèches au bas. Je peux aller par type, faire des recherches par le type de client. Fait que c'est un exemple, je dis bar-restaurant. Le système va me trier tout ce qui est bar-restaurant. Je peux aller, on va aller bar-restaurant. Je peux aller par secteur d'activité. Chaque client, on les énumère par secteur d'activité. Fait que je peux déterminer de moi les bureaux de comptable. Fait que je vais avoir seulement que les clients qui est bureau de comptable. Ou je peux faire un mix des deux. Fait que c'est vraiment propre à vous, comment vous voulez l'avoir. Ou tout simplement aller faire une recherche dans les systèmes. Fait que ça me permet ici de retrouver toute l'information qui est propre au système. Je peux aller retrouver avec un autre personne. Je peux aller faire un exemple, je vais chercher MA simplement, puis là ils vont me donner tout ce qui a le nom. Fait que dans juridique, j'ai Clich Markup, j'ai InvestMac qui a un MA à l'intérieur, ou je peux aller à l'événement Théâtre Marcel. Fait qu'on retrouve vraiment notre navigation totale. Par contre, si vous avez des éléments que présentement, on voit présentement, c'est que ce client-là est actif, mais je peux aller consulter des clients inactifs en enlevant le petit crochet si j'ai les droits, puis ça va me permettre d'aller aux clients inactifs dans le système. Fait que je peux naviguer, puis si je promène à l'intérieur du système, STO, on va prendre ici, on a un client qui est inactif. Fait que vous voyez présentement, le système est inactif, ça me permet de rentrer à l'intérieur du système. Ça n'empêche pas que même si c'est inactif, s'il y a des soldes dus, il va rester encore dans le système. Par contre, on ne pourra pas rajouter de tâches, rien au système. Le système va vraiment le bloquer. Vous avez tout, le système, on va reculer pour tourner avec un client actif. Fait qu'on on peut activer ou désactiver le système de ticket. Fait que si je le désactive, quelqu'un en ligne ne pourrait pas rajouter un ticket dans le système, puis ni un employé non plus. Fait qu'il va y avoir un message qui va dire, parce que quand on va l'activer, il va y avoir un message, veuillez consulter l'administration pour non-paiement ou peu importe. Puis ça va nous donner, de cette manière-là, on pourra parler au client qu'il ne peut pas ouvrir d'autres services avant qu'il quitte sa facturation. Le client, à partir d'ici, le client, on va avoir différents éléments. On se trouve à avoir une gestion de suivi pour notre client. Fait qu'on pourrait générer une nouvelle demande de suivi spécifique. Un exemple, si je veux faire du CRM, j'appelle le client, puis à telle date, je le rappelle, puis que je veux le voir dans mon calendrier, je pourrais s'adapter avec qui chez nous qui a besoin de rappeler, parce que ça pourrait être placé, par exemple, une personne qui fait des appels téléphoniques, pour s'adapter des rendez-vous pour différents vendeurs chez vous. Fait qu'il pourrait les associer à un vendeur, à une date de rappel avec une note. Fait qu'il va y avoir vraiment un suivi avec l'information. Par avoir de la personnalisation dans les logiciels, ça va aller plus loin. Par contre, le module de base vous donne cette information-là. Si vous allez plus en détail, là, vous pouvez rajouter des documents, vous pouvez rajouter du Word, etc. Fait qu'on pourrait voir ça dans un module, une vidéo ultérieure. On va avoir et tout les accès clients. Fait que si le client, on se trouve à avoir des mots de passe, des données sécurisées à l'intérieur qu'on ne veut pas donner accès. Un exemple, je fais affaire du service informatique avec le client, puis j'ai un code de système d'alarme chez eux ou autre. Je pourrais sauvegarder ces données à l'intérieur. Fait que moi, ça me prend un mot de passe pour rentrer au niveau de notre compagnie. Puis à l'intérieur de là, je pourrais créer, là présentement, si vous voyez, il n'y a aucune donnée à ce client-là, mais je pourrais aller automatiquement choisir un type d'accès, d'en créer un nouveau, puis rentrer l'information, le nom d'usager, le mot de passe, s'il y a un site web, s'il y a un port avec une note confidentielle.
Fait que c'est accessible seulement par les employés qui ont le droit au système, puis le droit d'accéder au système. Fait que ça prend deux droits. Un mot de passe rentré dedans, puis le droit de pouvoir avoir accès à ça. Fait qu'il y a deux droits que ça prend interne à vos employés. C'est seulement accessible de nous à l'interne. Le client ne peut pas accéder de l'extérieur. On verra tantôt le portail client. Vous avez les états de compte. Ça vous permet d'ouvrir les états de compte du client. Fait que présentement, vous avez l'état de compte, la consultation s'il y en a eu. Présentement, c'est un nouveau client. Si je vais en reprendre, exemple, un autre client. Puis, je détermine que je vais aller voir les états de compte. Fait que je vais voir vraiment tous les états de compte au complet qui est en cours, puis avec les montants qui étaient payés, etc., c'est solde, puis je vois ce type de consultation qu'il y a eu, puis quand est-ce qu'ils ont eu. Fait qu'on va revenir à notre client. De là, on va avoir notre mode de paiement. Fait que si on a un paiement à faire, fait qu'on peut simplement accéder au mode de paiement. Il y a deux méthodes. On peut aller par client directement puis faire des paiements, ou on peut aller directement dans le dossier du client. On va écrire le mode de paiement. Ici, on va choisir la facture qui va facturer, un exemple, cette facture-là. Fait qu'il faut que je rentre le montant. Par exemple, le montant à payer, si on dit c'est 60 que j'ai pas eu le montant total, qui paye, au lieu de payer par Visa, il m'a envoyé un chèque. Le numéro de chèque qu'il m'a envoyé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, 7, peu importe, en date d'aujourd'hui. OK? Je peux remettre la date du paiement, la date que le chèque a eu lieu. Fait qu'on va dire que le chèque a eu lieu au mois de mars, le 29. OK? Je peux donner une note que je veux. Paiement partiel. Je peux corriger quand même le système. Le système, c'est de la misère. Cliquez bouton de droite. Si vous avez le correcteur activé dans votre browser, vous avez vos corrections qui vont se faire dans tous les browsers que vous avez. Puis, je vais terminer sur lesquels que je vais faire le paiement. Fait que je peux déterminer qu'il paye 60, mais j'aurais pu mettre un montant spécifique dessus. Je pourrais en prendre plusieurs, puis dire, lui, il paye 100%, l'autre moins. Fait que s'il y aurait eu plusieurs paiements, vous pouvez jouer sur plusieurs paiements. Puis, j'enregistre le paiement. Fait que là, présentement, vous voyez, il reste un solde de 14,74. Puis, vous avez les paiements qui ont eu lieu. Puis, on a quand même le détail. On va voir, on ira plus en détail plus tard dans une autre vidéo, mode de paiement propre, parce que sinon, on aura de la misère pour faire un petit aperçu dans 15 minutes. Ici, on accède directement à facturation. OK? Fait que au lieu d'aller dans le module facturation en haut, ça me permet de simplement aller directement dans mes modes, savoir qu'est-ce que le client a été payé, qu'est-ce que j'ai en place. Fait que je veux facturer mon client un service, produit et service chez eux. Présentement, on n'a pas, mais si j'aurais eu des éléments facturables, il aurait apparu dans ma liste, puis j'aurais pu facturer mon client directement. Puis on appelle ça la facturation dynamique. On verra ça dans une vidéo spécifique pour la facturation dynamique. Présentement, on regarde pour la navigation. Vous avez tout pour facturation simple. Vous pouvez facturer une facture simple comme un petit logiciel de facturation pas relié avec l'inventaire, mais ça ne vous empêche pas de rentrer. Si on regarde vente d'équipement, je détermine à qui que je veux le vendre. Ici, je détermine l'équipement, c'est sûr, va être quoi? Carte vidéo, je donne une description. La description, vous pouvez commencer à peu près avec n'importe quoi avec votre description. Tout ce qui a TI à l'intérieur va apparaître dans votre liste. Fait que si un exemple, vous dites que c'est un bloc d'alimentation de 5 volts, vous pouvez les rentrer. Fait que la machine, vous n'avez pas besoin nécessairement d'inventaire pour le faire. Si vous n'avez pas d'inventaire, vous ne verrez pas cette première section-là qui sera être le numéro de produit, mais vous aurez seulement que la description. Le système va quand même tenir en note une émulation d'inventaire, mais il ne tient pas les quantités, il tient seulement que le dernier prix que vous avez mis dedans, le dernier coûtant que vous avez mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'ici présentement, il n'y a pas eu de prix qui a été mis unitairement. Pour déterminer que je le vends 19,95, puis que mon coût c'est 5,95. La quantité, on en vend 2. On n'a pas besoin de voir. Si je regarde mon inventaire, voyez-vous, j'en ai pas en inventaire. Par contre, lui figure que c'est juste in-out, qu'on ne gère pas. On prend comme prémisse qu'on n'a pas d'inventaire dans le système, puis on fait juste facturer ce qu'on a. Fait que là, le système présentement est en train de générer une facture. Si vous voyez, il me crée la facture ici. Je peux aller ouvrir la pièce. Fait que je vais avoir mon PDF qui a été généré. Okay, puis je vais avoir l'information. Par contre, je pourrais aller envoyer par courriel ce fichier-là. Puis là, automatiquement, le système va l'envoyer. Il va l'envoyer au third party qui est ici. Puis je vais avoir quand même mon information. Je peux l'envoyer à une autre personne, si je veux.
Il va quand même écrire le numéro de facture, etc. dans l'envoi, dans le header, dans le sujet, excusez. Fait qu'il va avoir, présentement, il est envoyé. Si on voit présentement, j'ai une notification qui a été vue. Puis, je vais avoir l'information de consultation, comme une fois qu'il était ouvert par le client, quand est-ce qu'il était ouvert, etc. Fait qu'on va voir dans on a un module spécifiquement pour faire le suivi de communication. Fait qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Fait que présentement, on a la deuxième facture qui est faite. On peut recréer une tâche. Fait qu'on a présentement le système, il gère des tâches par projet, par catégorie. On va le voir tantôt un petit peu plus loin. Fait que je pourrais aller créer automatiquement une tâche chez le client. Je choisis, ça va être mon projet, mes rubriques associées à mon projet. Puis automatiquement, ça va envoyer l'appel de service à qui est associé à mon projet, qu'on verra ultérieurement. Je peux associer une autre personne autre que la personne qui a été définie. Si je choisis un projet, il va automatiquement me l'ajouter. Fait que si un exemple ici, je détermine que c'est informatique 1. Je vais prendre ici. Fait que présentement, si on regarde dans les projets qui étaient créés, fait qu'on voit les deux tâches qui étaient ajoutées ici, puis je peux aller voir qui est rattaché au projet. Fait que je pourrais déterminer, non, je vais rajouter Sonia. Fait qu'il va y avoir deux personnes qui vont recevoir cette tâche. On va retourner avec Marcel. Fait que présentement, on a mis la tâche, elle se fait, elle se crée. On verra ça dans la gestion gestion de projet, gestion de tâches, comme une vidéo spécifique pour. Présentement, je vous montre un aperçu de comment utiliser au travers du module client. Vous avez l'information personnelle présentement quand on le crée. Fait que ici, ça va être l'information de votre compagnie. Autrement dit, présentement, la compagnie TESS, qu'on a le démo, il peut envoyer des facturations en tant que GPFS, GGTI, parce qu'on a le même numéro de taxe pour les deux. La compagnie elle opère sur deux noms. Si vous avez la version Enterprise, il faut avoir plusieurs noms de compagnie, tant longtemps que la seule restriction, c'est que faut que ce soit le même numéro de taxe au niveau gouvernemental. La compagnie, principalement, la langue, est-ce que c'est en français ou en anglais, qui est important à déterminer, qui est complètement indépendant du responsable. Le responsable, s'il est en anglais, mais il va avoir son interface en anglais. Si c'est en français, son interface web va être en français. Vous avez les événements, le type de client, qu'on le catégorise et son secteur d'activité, ce qui nous permet de faire une recherche plus spécifique et pouvoir associer tout aux employés, une liste de clients propres à certains employés qui sont responsables d'eux. On a le nom de la compagnie, le courriel, le nom, prénom, prénom, nom, son adresse, numéro de téléphone, extension de corporatif. S'il y a une boîte postale ou autre, on le met ici. On va être mobile. Si vous remarquez, en filigrane, on a toujours le nom. Une fois qu'on a rempli, le filigrane n'apparaît pas. On a quand même nos informations qui est marqué téléphone, numéro de téléphone avec la description. C'est ce qu'on a retrouvé dans mon compte, puis modifié mes paramètres, qui étaient dans une vidéo ultérieure, mon compte. Vous avez aussi l'information, le code postal, la ville, vous avez le pays, la province. Fait que si vous choisissez selon le pays, on va vous donner une liste dans laquelle, je ne le changerai pas ici. Vous avez le code d'employé unique à rentrer. On peut demander au système d'auto-générer un. Fait qu'il va, c'est la seule façon, fait qu'il va générer un autre code. Fait que si le client a perdu son code, on l'auto-génère, ça va envoyer un courriel au client. C'est le compte principal, c'est le compte maître du système. Le compte d'employé en reçoit un autre différent. Vous avez un code de référence. Si vous avez un employé qui, lui, je vais juste retourner, je vais vous montrer ça. Fait que si vous voyez, je rentre dans un employé ici, puis il se trouve avoir un code de référence unique à lui, qui marche selon la province. Il y a vraiment une structure, là, il y a une vidéo spécifiquement qui va expliquer ce nouveau module-là. Mais ça vous nous permet d'associer un client pour vendre rémunérer selon les commissions de vente
à notre client s'il est associé. Par contre, ce n'est pas tous les clients, les employés qui l'ont. Fait que je retourne au système, fait que j'aurais besoin juste de mettre ce code-là. Fait que tous les ventes qui vont être faites à ce client-là, on va pouvoir sortir un rapport spécifique puis dire que ça c'est pour telle personne. Le code, on sépare vraiment dans quelle région qui vient, etc. pour être capable de donner démorativement, donner plus granulaire d'où vient la vente, d'où vient le client, combien qu'on vend dans quel secteur. Fait que c'est vraiment un module spécifique au niveau des ventes. On y retrouve après ça l'information au niveau de l'activation d'activité de dossier. Si je dis oui, toute manipulation de ce dossier-là va être enregistrée dans le système. On va avoir une liste ici qui a toutes les manipulations, quand est-ce que j'ai ouvert, quand est-ce que j'ai imprimé, qu'est-ce que j'ai fait. On tient quand même l'information, mais c'est nous qui a tout simplement dans notre système cette information-là. Par contre, si vous voulez que c'est consulté par vous, il faut vous activer cette fonction-là. C'est sûr qu'on alourdit un peu plus le système, plus que vous en mettez, mais c'est pour tracer certaines activités qui se passent avec un client propre. Vous avez l'activation des courriels lors de la réception de commande. Fait que cette fonction-là, si vous avez le module soumission, commande, puis après ça, le bon de réception. Fait que si vous recevez, vous faites de votre soumission, c'est accepté, c'est transféré en commande automatique. La commande, c'est envoyé à votre fournisseur vous envoie votre produit. Votre produit est réceptionné par un personnel chez vous. Aussitôt que le produit est prêt et qu'il dit OK, si c'est activé à oui, le client va recevoir un courriel l'avisant que le produit est prêt à ramasser et il va tenir une traçabilité que c'est envoyé et si le client l'a vu ou pas. Fait que la personne n'a pas besoin la personne responsable de préparer les commandes n'a pas besoin d'envoyer un autre courriel, d'avoir une surcharge de travail, le système se fait automatique. Réception de suivi de courriel, si le client place une tâche chez vous, d'appel de service, puis que vous voulez que le système, toutes les fois qu'on crée une tâche, il reçoit un courriel, qu'on fait une inscription dans une tâche, il reçoit un courriel, puis qu'on ferme la tâche, il reçoit un courriel, vous activez, tous les courriels vont être parus. Par contre, si vous rentrez 10 fois dans le système, le client va recevoir 10 courriels. Fait que pour cette information-là, on vient de terminer avec l'information. On va avoir présentement l'information au niveau paramètres financiers. Fait que c'est vos taxes. Quand vous créez votre système par défaut dans paramètres système, vous déterminez les taxes qui créent automatiquement. Puis si vous avez dans l'autogénération, vous avez dit oui, bien lui, parce qu'il se trouve être au Québec, il a pris automatiquement le TPS TVQ. Il détermine que présentement, dans le système, on a dit que c'est le First Computer Service qui va payer ses factures à cette personne-là, au lieu que ce soit Marcel. Fait que quand on fait une facture, on va voir, si je vais regarder la facturation, je vais juste vous montrer, on reviendra. Fait que si je fais une facture, vous allez voir qu'il va être facturé à First, First Computer, au lieu de Capital ici. Si par contre je reviens, c'est pas grave, si je reviens complètement sur mes pas, puis je détermine non, c'est plus lui et dorénavant, mais ça se trouve être moi. Moi, quand je dis dans le client propre. Fait que si je retourne à la facture, j'ai pas besoin de rien aller changer ma facturation. Le système, à partir d'aujourd'hui, va le générer. Fait que là, je vais demander recycler intérieur. Fait que la machine va être capable de le générer. Ici, présentement, j'ai généré la facture par capital, la première, mais si je refais une nouvelle facturation, le système va automatiquement me générer avec le nouveau nom. OK, je vais le quantité 1 à 59. OK, fait que je vais automatiquement l'autogénérer. Fait que présentement ici, je trouve avoir ma facture que je viens de faire. Si je le réouvre, vous allez voir, il va être rentré au nom présentement du client direct. Fait qu'il n'y a plus de tierce qui a été amené. Fait que ça, les paramètres financiers, c'est vraiment relié à qui vous les facturez et ce qui le tierce. Vous pouvez donner un escompte, 2% sur 10 jours. Fait que les 10 premières journées vont être faites, puis votre étude de compte va être vraiment énuméré de 1 à 10. Fait qu'on a fait, si vous allez vraiment, là, vous allez de 0 à 10. Le système offre déjà un système de 0 à 10. Mais si vous faites 15, bien, vous allez avoir un système de 0 à 15. Vous avez tout le mode de paiement par défaut, c'est Visa, Mastercard ou autre. Les modes de paiement se rajoutent. Vous pouvez en rajouter une multitude. C'est au niveau des administrations puis dans les modes de paiement. Allez rajouter.
Vous avez toute l'information bancaire si c'est un prélèvement bancaire. Installez une photo du chèque avec l'information de prélèvement automatique. Le système peut payer tout par PayPal. Si vous avez le compte de PayPal activé, dans paramètres système, vous avez créé un compte marchand. Automatiquement, quand vous allez avoir une facture au client, il va demander, comme une soumission, il va demander qu'il vous avez un dépôt à faire. Il accepte, il faut qu'il fasse son dépôt, puis après ça, vous avez l'information que c'est rentré. Fait que vous pouvez recevoir vos paiements électroniques. Présentement, le système fonctionne seulement qu'avec PayPal. Par contre, on a certains clients qui ont fait un développement spécifique avec leur banque, s'ils veulent, avec ce Moneris ou autre. C'est possible, avec des frais, des coûts associés. On retourne présentement au niveau des taux horaires. Fait que c'est tout au niveau si on fait une entreprise de service, puis je facture au niveau de la maintenance, à distance ou locale. Fait que je peux configurer mes différents taux pour mes différents clients. Fait que j'ai mon taux généraux, puis j'ai les taux spécifiques aux clients. Présentement, ça se trouve être le même. Si je prends le deuxième ici, le client ici a déterminé que lui, quand il travaille, il ne veut pas avoir de frais de déplacement, mais il veut que ses frais de déplacement soient inclus dans ses taux de travail. Fait que son taux horaire est supérieur ici. Vous pouvez rajouter le nombre de kilométrages que vous voulez avoir, déterminer s'il y a une minute minimale de travail. Fait que si quelqu'un travaille 5 minutes, il va facturer 5. Mais si je dis c'est un minimum de 60 minutes, fait qu'il n'y aura pas une facture qui ne sera pas facturée en bas de 185 $ pour ce client-là. Tout ce qui est marqué ND est non disponible parce qu'on peut avoir différents types de services qu'on donne. Par contre, ce client-là a seulement accès aux services informatiques. Mais j'aurais pu avoir du développement qui est fait. Pour chaque client a son système. C'est pour alléger l'information visuelle puis pas faire d'erreur d'assignation de temps aux mauvaises personnes en même temps. Fait qu'on assigne seulement ce qui est propre à notre client. S'il se rajoute un nouveau service, un nouveau contrat, ben on active ce qu'on a besoin par rapport pour notre client. On s'en va dans les taux de pièces. C'est les catégories de pièces que vous avez. Si on prend présentement le câblage, ce client ici, on a un taux spécifique qui est à 40% du COS, du prix coûtant. Puis ici, je détermine que j'y donne un prix spécifique à lui à 35%. Fait qu'il paye 5% de moins que les autres. Fait que chaque produit que vous allez choisir facturer, que ce soit par la soumission facturation directe ou que ce soit par une entrée administrative, il va lui donner un rabais de temps, pas un rabais, mais il va y charger 35% par défaut du COS. Au lieu de 40% dans ce cas-là, pour le câblage. On s'en va des produits et services. Produits et services, c'est pour que vous avez des frais mensuels à facturer à un client, que ce soit quelqu'un qui veut une location de gym à tous les mois, puis qui veut facturer automatiquement son client, que ce soit des abonnements de logiciels mensuellement, que ce soit comme dans notre logiciel avec EasyTime, chaque mensualité qu'on vous fait, que ce soit par 6 mois. Fait qu'ici, on retrouve une panoplie de tous les services qui sont offerts présentement dans la compagnie. Fait que quand je clique ici, vous avez tous les services. Puis, je peux aller voir que ce soit les domaines sur une période de 7 ans. On peut les rentrer à l'intérieur. Le client, dans ce cas-là, il a choisi simplement un système de backup en ligne. Je peux aller l'éditer, vérifier qu'est-ce qu'il y en a. On va créer automatiquement l'alias, un nom français, anglais, et l'information qui va être écrite sur sa facture. Okay? Fait que ça, c'est vraiment propre à chaque client. Fait que lui, il peut être dessus. Un autre, ça pourrait être une autre terminologie que je mets. Puis avec une note interne, ainsi que la date d'utilisation, la première fois qu'il est utilisé. La fréquence, c'est mensuel, mais je pourrais aller annuellement. Je pourrais aller choisir par 2 ans. Différent. On donne le nombre d'années. Fait que c'est un exemple, c'est un abonnement pour 2 ans. Par mois, ça veut dire quand on facture une fois, c'est une licence qui est ici. Ça, c'est l'unité. Puis combien qu'on facture. Ça serait annuel, j'ai terminé que c'est une fois, avec le coûtant, ainsi que mon prix de base, mon prix spécifique au client. S'il y a une remise, on pourrait mettre une remise au client si on voudrait. S'il y a un contrat associé, on associe un contrat. On verra la partie des contrats avec gestion documentaire. C'est une vidéo vraiment à part pour cette section. Puis de là, ça va activer le mode de service. On verra dans une vidéo produits et services comment utiliser produits et services, comment le facturer, comment appliquer les paiements. C'est pas mal, le système est pas mal tout transparent. C'est sûr que si vous avez un produit et service, vous allez retrouver le produit et service dans la facturation du client. Aussitôt qu'il va être facturé, tout ce qui est facturé au client va apparaître dans cette liste ici. Que ce soit un produit et service, que ce soit à partir d'une soumission que j'ai facturé un client, que ce soit une facturation directe qu'on avait fait déjà au préalable ici, facturation simple, que ce soit une facturation administrative, tous les factures se retrouvent, regroupent à la même endroit. Puis on peut trier par année les facturations. Fait que je pourrais aller en 2016 ou en 2015 ou en 2014, selon depuis que la compagnie existe.
que votre application. Vous voyez les années sur lesquelles que vous êtes ouvert. Fait que depuis 2006, on utilise le shell, fait que vous avez un peu de l'information. On a commencé les bêtas en 2000, le shell a été commencé en 2006 de base, fait que la première version date de cette époque-là. On tourne avec les contacts, les responsables, excusez. Dans les responsables, ce que vous retrouvez, le système auto-génère le premier contact, qui est justement présentement c'est Mathieu Marcel. Fait qu'il a déterminé tout de suite une succursale. On verra la succursale tantôt. Moi, j'ai déterminé que si on rajoute des succursales plus tard, je veux qu'il y ait accès à tous les succursales. Le numéro de téléphone au bureau, le numéro de domicile, le mobile à l'employé ou au contact, son courriel à domicile, ainsi que son adresse, numéro de téléphone, date de naissance, sa fonction dans l'entreprise. Après ça, on détermine est-ce que ce client-là c'est un fumeur ou non, parce qu'on a un module au niveau de l'assurance santé qui est offert pour certaines compagnies, qui est vraiment haute, mais c'est pour ça qu'on a besoin de ce système-là. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper dans votre cas. Si vous avez ce client-là, quand il va se connecter sur un portail, il faut être en français ou en anglais. On va vous montrer ça tout de suite, l'accès tantôt. Rappelez-vous que le client principal est seulement qu'en français, tandis que lui, il veut avoir ses communications en anglais. Vous avez la réception de facturation et état de compte. Fait qu'il va recevoir les deux. Lorsque je vais envoyer une facture, ben, il va recevoir un état de compte. Puis si j'aurais deux contacts qui auraient état de compte, les deux les recevraient. Fait que peu importe comment il y en a, tout ceux que vous avez donné ces accès ici vont recevoir l'état de compte et la facturation. D'après ici, on a les infos de connexion pour se connecter sur le portail web, pour que votre client se connecte chez vous, qui a l'accès aux facturations, aux soumissions, etc. Ainsi que les droits d'accès, qu'est-ce que le droit. Fait que je vais vous montrer un peu la présentation du portail web pour votre client. Fait qu'ici, vous voyez un peu le login que je me connecte. Je peux aller voir un exemple mes facturations qui sont en cours. Ils n'ont pas été payés. Je peux quand même les ouvrir. Je peux aller voir mes informations privilégiées. Je peux rajouter des contacts chez nous et l'associer à un département si j'en ai, si on fait une consultation principale. Il ne peut pas créer de succursale, c'est nous qui créons les succursales comme on ne veut pas qu'un client nous crée une succursale automatiquement. Il nous contacte, on rajoute les succursales, puis ça se rend disponible au client pour des raisons de sécurité, puis faire sûr que tout soit configuré comme il faut. On verra ça dans les succursales tantôt. On pourrait rajouter une tâche au client. Là, présentement, il n'y a qu'une succursale, on en a une seule, mais je pourrais rentrer le nom, adresse, numéro de téléphone, le type d'un projet, c'est lesquels services qu'on veut utiliser dedans, ainsi que sa gravité, son problème avec l'information. On peut aller consulter les tâches qui ont été faites au préalable avec l'information dessus. Fait que, il y a quand même, vu qu'il y a les droits, j'ai parlé tantôt qu'on peut aller voir les facturations, vu qu'il est en anglais, le client, tout est en anglais ici. On peut aller voir les cotations. S'il y a une soumission en cours, il y aura accès à la soumission. Voir les états de compte. Présentement, vous voyez les états de compte qui sont en cours avec les numéros de facture ici. Fait qu'il peut rentrer dans sa facturation directe, ainsi de suite. Il va venir et tout avec les paiements en ligne. Si vous avez activé votre paiement électronique, vous allez avoir votre paiement en ligne automatiquement avec le système. OK, fait qu'on revient. Ici, on a vu vraiment au niveau de l'information, au niveau des responsables. Succursales, comme j'expliquais tantôt, on peut créer un nombre illimité de succursales. Par contre, on peut associer un responsable par succursale. C'est là tout à l'heure que dans la question du client, on met les succursales avec les adresses, les informations. Par défaut, on va pouvoir avoir la map qui va être associée avec la succursale. On va déterminer, il y a seulement qu'un siège social principal, fait que le bureau principal qui est le siège social headquarter, qui va être ici. Sinon, ils vont être en gris, fait que ça va être les autres succursales qui vont être associés. S'il est actif ou pas. S'il devient inactif, il va apparaître ici dans l'œil. Sinon, on va les voir ici. On va aller dans les contrats. Les contrats, tous les contrats qui sont associés avec ce client-là qui sont actifs vont apparaître dans la liste. Les contrats sont créés vraiment à partir du gestion de documents. On le voit dans une vidéo gestion documentaire qui est très volumineux. On va passer juste 15-20 minutes juste sur ça. Comment créer, comment modifier. Mais je vais juste montrer un aperçu qu'on peut rajouter différents documents. Fait que tous les documents que vous mettez un peu partout, que ce soit de la soumission, de la facturation, d'une commande, d'un commentaire, tout va être regroupé au même endroit. Par contre, vous déterminez est-ce que vous voulez en avoir une copie qui est sauvegardée dans la gestion documentaire. Si vous cochez oui, il va se retrouver à cet endroit-là. Et même ici, je pourrais aller le mettre directement dans une soumission, dans un projet, dans une rubrique, une commande ou autre. De plus en plus qu'on rajoute des fonctionnalités au logiciel, c'est sûr que vous voyez des nouvelles fonctionnalités apparaître là, dans la gestion documentaire.
Fait qu'on se travaille dans les projets. Le système par défaut, lorsqu'on commence, il va auto-générer des clients. Fait que lorsqu'on crée un nouveau client, ça auto-génère ces fonctions ici. Fait que si on regarde à l'intérieur, je peux aller voir un peu le détail au niveau de la rubrique. Une rubrique, une rubrique est toujours associée à un projet. Fait que si vous voyez le projet ici, vu qu'on a deux projets dans le client, on peut les choisir lequel des deux projets qu'on va avoir. Puis on détermine les deux types de services qui étaient donnés à l'intérieur. Fait que si je regarde mon projet, vous allez voir mon projet, on va le regarder brièvement, parce qu'il va y avoir une vidéo juste sur les projets. Fait que vous allez avoir l'information du projet, la description, s'il y a un rapport associé au projet, s'il y a une facturation à faire sur un projet, parce qu'on veut faire une facturation progressive, puis on fait un budget au projet. On détermine si on veut mettre un calendrier avec une couleur qu'on veut sauvegarder avec notre projet. Je vais sauvegarder, j'aurais pas de sauvegarder. On va déterminer les types d'heures, les types de services, de main-d'œuvre qu'on parle. On ne parle pas de pièces, mais de main-d'œuvre qu'on veut associer à notre projet. Sur les versions futures, on va même rajouter des équipements pour avoir, parce que la soumission, il le fait. La soumission, on fait un projet avec les équipements, mais on pourrait évaluer un montant qu'on dit sur les équipements à partir d'un projet, même si on n'a pas la soumission. Fait que c'est vraiment l'information. Ici, on voit que c'est actif, il est activé dans les alertes. Fait qu'on va recevoir dans nos alertes ici l'information à venir s'il y a un projet ou autre qui a été créé. Fait que c'est ça qui nous permet d'activer les alertes. C'est facturable. Fait que la rubrique, si je mets du temps à l'intérieur, va être facturable. C'est un exemple dans les ventes, mais non facturable ici parce que je prépare une facture pour un client. Je ne veux pas facturer le client parce que je prépare une vente d'équipement pour lui. Fait que, il est non facturable, mais je veux gérer dans ma feuille de temps. Si je rouvre ma feuille de temps, je veux savoir le nombre de temps que j'ai passé à faire le nombre de temps que j'ai passé à faire une facturation. Si vous voyez de 9h45 à 9h50, de 9h36 à 9h37, de 9h46 à 9h, de 10h47 à 10h48, j'ai passé du temps à faire une facturation avec ce numéro-là qui était facturé dans mon compte de GPFS, même j'étais. Par contre, je sais que c'est pour Théâtre Marcel. Fait que mes feuilles de temps s'auto-génèrent automatiquement pour chacun de mes services que j'ai fait. Fait qu'on verra ça dans une autre vidéo, feuille de temps. Fait que vous avez un peu, fait que c'est vraiment tous vos projets. Et après ça, vos projets sont associés à vos rubriques. Fait que vos rubriques est associée à un seul projet. Une rubrique ne veut pas associer à deux projets. Puis on peut créer une multitude de rubriques à l'intérieur. Un exemple, vous avez fait un projet d'installation réseautique, puis vous avez les câblages à faire, vous avez l'installation du serveur, l'installation des PC, la formation, pour avoir une seule rubrique à faire, ou vous pouvez créer deux projets avec plusieurs rubriques. On peut activer ou désactiver la fonction. Fait que si je la désactive, le système va automatiquement l'enlever. Fait que si on voit dans là ici, je peux le réactiver si j'ai besoin. Fait que c'est une fois qu'il est plus activé, etc. Il faut comprendre et tout qu'il y a une date d'activation pour un projet ou un X. Fait que si je veux y activer une date, fait que je pourrais y choisir une date du début, date de fin, que cette rubrique-là va être active en ligne. Même chose pour le projet. On est en train d'automatiser le système. Ils mettent une date de début-fin automatisée par l'autogénération qui devrait être faite là, dans les prochains jours. Facturation, on a vu un aperçu tantôt. Et qu'ici, vous avez vraiment toutes vos facturations qui sont en cours. Vous pouvez trier par année. Selon le nombre quand vous avez commencé. Fait qu'au départ, quand vous avez commencé, vous êtes en 2016. Fait que, puis après ça, vous les rajouter. On pourrait rajouter des numéros de série directement à une pièce. Fait que si vous avez une pièce que vous avez en place, puis vous voulez écrire le numéro de série, mais qui s'inscrit dans la facture, parce que présentement, si je rouvre ma pièce ici, ma facture, j'ai pas de numéro de série en place. Si je rentre le numéro de série, le numéro de série s'est inscrit automatiquement. Okay, fait que vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre facture, rentrer le système. Ça ne modifie pas votre état, c'est vraiment, on modifie seulement que la section ici en bas. Puis on détermine c'est quoi les garanties, on détermine c'est quoi. Vous savez, le module garantie, automatiquement, il va dire c'est garanti pendant tant de temps. Ça va avoir tout, vous allez vraiment avoir tout votre détail qui va être inscrit ici en dessous. Fait que ça, c'est pour la gestion de vos numéros de série à partir d'une facture. On peut faire ça de la commande et tout. On verra ça dans le module de commande. Vous avez vos soumissions. Vous pouvez créer simplement des soumissions ici. Ce client-là n'a pas de soumission. Fait que si je m'en vais dans un client, fait que ici, présentement, si je rouvre la soumission de ce client ici,
Fait qu'on voit un peu l'information sur les soumissions que j'ai en cours. Je peux aller voir des détails. À l'intérieur, je peux rentrer dans ma soumission parce qu'elle est déjà été commandée. Fait qu'elle est dans un statut qui est commandé. On attend qu'elle arrive. Mais je peux aller rouvrir le détail de la soumission. Ça peut avoir 25 lignes, 50 lignes, 200 lignes. On se trouve de l'information texte. On a nos documents associés qu'on va voir dans la gestion des soumissions. Je peux aller ouvrir les soumissions dans le passé qui étaient ouvertes. Fait qu'on voit les soumissions qui ont été ouvertes dans le passé, qui étaient annulées. Annulées, ça veut dire qu'elle n'a pas été acceptée par le client, qui a été complètement fermée. Mais ça ne m'empêche pas de réouvrir une facture qui a déjà été annulée, une soumission qui a été annulée, excusez, et la réémettre et l'actualiser. Fait qu'on a vu soumission. Les points de fidélité, si votre système, vous avez configuré dans votre paramètre système les points de fidélité, il faut que chaque facture, par exemple, on dit pour chaque 25 $, on donne un point. Automatiquement, il calculerait les points automatisés. Si vous avez le module promotion, si je m'en vais dans article promotion, activer, vous pouvez tout activer vos modes de promotion additionnels aux points. Vous pouvez mettre des points pour des promotions de plus ici. Ça, encore là, c'est un autre module dans le système. Si vous l'avez activé, vous pouvez utiliser les points ici. Gestion documentaire, j'en ai parlé un peu tantôt. C'est vraiment un système qui permet de gérer les documents, peu importe la provenance de vos documents. Vous allez les retrouver ici. Puis dans vos contrats qu'on a passé brièvement, si vous avez des contrats qui étaient associés ici, ils vont apparaître dans votre liste ici. Il va y avoir une vidéo spécialement sur les contrats de créer une gestion documentaire. On le verra au travers de la gestion documentaire pour les systèmes volumineux. Bref résumé, vous pouvez travailler sur votre interface à grand écran. Fait que c'est un exemple, je travaille dessus, j'ai besoin de travailler à plus grande interface. Je veux agrandir mon écran ou pas, je pèse sur la touche contrôle de votre clavier, plus ou moins avec votre clavier. Ou tout simplement, je scrolle la souris avec le bouton, la roulette, puis je l'avance ou je recule. Fait que je peux grossir la souris selon votre grandeur d'écran que vous travaillez. Plusieurs raccourcis est fait. Bref résumé, ici, ça se trouve à être les fonctions disponibles pour votre client. Autrement dit, toutes les manipulations que vous pouvez faire chez votre client direct. Ici, ça se trouve à être les raccourcis directement, aller dans les paiements, aller dans les états de compte, activer, les désactiver, mettre le système d'étiquette actif. Si vous avez la gestion des assurances actives, présentement dans votre version, vous ne l'aurez pas parce que seulement un client qui a ça. Par contre, si vous avez actif, si vous vous inscrivez avec nous pour avoir une assurance santé, bien, vous aurez le système activé directement là. Vous aurez les gestions de suivi, et ainsi de suite, qu'on a déjà parlé dessus. Fait que pour les autres, pour savoir comment utiliser le système, vous pouvez aller consulter les fonctionnalités de EasyTime Pro dans une autre vidéo. Ceci conclut cette présentation de gestion de clients, comment utiliser les clients d'EasyTime. Là, j'ai un petit oubli, il faut cliquer ici le plus pour créer un nouveau client. Fait que vous déterminez tout de suite vos paramètres. Je vais en créer un avec vous. Fait que j'ai rempli l'information, je sauvegarde. Fait que si on regarde, c'était géré. Si je vais, parce que j'ai mis le Québec, etc. Fait que si je m'en vais dans mes paramètres financiers, comme j'ai déjà expliqué tantôt, il va automatiquement gérer les taxes du Québec. Ils sont harmonisés, les taxes TPS, TVQ ensemble. On a un numéro de taxe spécifique pour. Pour plus de détails sur les taxes, regardez le module gestion des taxes de GPFS, de EasyTime Pro. Fait que si on regarde les contacts, il a créé automatiquement mon contact principal que j'ai fait. Je pourrais présentement ici compléter le reste de l'information, envoyer l'information nécessaire de connexion au contact. Ils peuvent se connecter en ligne. Il a auto-généré tout un lien de connexion d'information. Fait qu'on se trouve à avoir le lien de connexion unique pour être capable de gérer ses clients. Fait que par défaut, il le voit et peut l'utiliser. Fait que ça, c'est envoyé au client par courriel lors de la création. Puis par défaut, il me reste seulement qu'à aller créer mes types de services, quel service qui est disponible, que je vais y offrir à quel taux. Fait que si, un exemple, je termine avec le T niveau 1, puis je termine que celui, ça va être à 95 $ de l'heure.
Fait que, présentement, il est à 95, c'est le seul taux de service qui est disponible. Si on va regarder ces projets, le système auto-généré ces projets, fait qu'on a les systèmes auto-générés, je pourrais déterminer que oui, je vais avoir les alertes actives pour ceux-là. Puis, celle-là est facturable. Celle-là est facturable. Fait que, puis si on regarde la succursale, il a créé la succursale. Fait que, à partir d'une seule clic, on crée là un environnement. On essaie d'automatiser de plus en plus les fonctions pour que ça soit simple d'utilisation, qu'on n'ait pas de redondance à faire, que tout ce qu'on a déjà fait dans la première interface est fait. La même chose lorsque vous créez votre compagnie la première fois dans notre portail, ben, il va vous demander des questions. Pendant 15 minutes, on est prêt à opérer avec le système. Si vous n'avez pas trop fait d'erreur avec la manipulation, quelqu'un qui est tout seul avec un seul compte, un seul client, etc., 15 minutes, vous êtes démarré. Fait que vous avez pas mal toute l'information nécessaire pour la présentation. Pour plus d'informations sur le logiciel et nos coûts, vous pouvez aller à www.easytimepro.com, eztimepro.com. Puis venez regarder les autres vidéos, d'autres vidéos pour chacun des utilisations du logiciel. On va les mettre en ligne pratiquement toutes pour la formation. Merci, au revoir.